Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalam ala Sharafi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Qatam al-Anbiya, Imam al-Mursalin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Chers suivants, chers internautes, chers frères de l'Afrique, le Centre islamologique africain caribéen de recherche et de la pensée musulmane, Sciences politiques Bocaï, pôle Afro-Eurasie de la pensée caribéenne, littérature musulmane caribéenne, vous parle aujourd'hui en rapport avec Sciences politiques Bocaï. Aujourd'hui, ce programme est consacré à un hommage, un vibrant hommage à tous nos ancêtres, savants, penseurs, combattants, historiques et contemporains, dont nous allons vous montrer les grands résistants de l'Afrique, Rahba, Samori Touré, El Hadj Omar Béhanzin du Bénin, qui se rallie à la résistance des imams, notre Almami Rahba dans les régions du Tchad. Et nous rappelons que nos frères et nos frères tchadiens font partie de l'élite des combattants qui ont, comment dirais-je, une conscience céleste. Et ce peuple tchadien, l'armée tchadienne, qui peut constituer une armée de libération de l'Afrique et des Caraïbes. Et donc, c'est aussi dans ce sens que nous faisons un hommage à Rahba, qui fait partie des Almami du Tchad, à l'époque de la résistance contre l'invasion espagnole, portugaise, belge, française en Afrique. Cette émission est aussi un hommage à Alpha Yaya du XXe siècle, qui est un de nos grands savants. Et donc, il faut rappeler à ses fils des Caraïbes et de l'Afrique aussi, Askia Mohammad de Songhai, de l'empire de Songhai du XVIe siècle. Nous devons rappeler aussi Mohamed Lamine, qui est un des grands aussi Almami de l'Afrique parmi les résistants. Ousmane Danfodo, qui est le fondateur de l'empire de Sokoto, de grandes civilisations, de grands législateurs, de grandes institutions avant l'arrivée des Européens, et du lieu où notre grand-père, notre ancêtre Abou Bakari II, de cette Afrique institutionnelle et civilisée, a quitté le Mali pour découvrir l'Amérique vers le 11e siècle, avant que les Européens n'y mettent les pieds, en 1492 après l'Espagne, et que de qui nous, les déportés d'Afrique et les Amérindiens qui formons des peuples et des nations, nous détenons de par la découverte de l'Amérique, qui donc l'Amérindie, là où habitaient les Amérindiens et où sont venus peupler leurs compatriotes déportés d'Afrique, et même nous avons obtenu le droit du sol qui privilégie notre présence par rapport à celle des Européens et qui déboute les Européens, qu'ils soient de l'Amérique ou de l'Europe occidentale, de tout droit du sol sur les Amériques. L'Amérique nous appartient et l'Amérique appartient à ceux qui y habitent. Enfin, nous ferons un grand hommage
aussi à notre cher Elhadj Touré du Centre islamique de Dakar auquel nous sommes attachés. Nous avons une mission pour comment dirais-je, la rénovation dans les zones d'influence musulmane de la Oumma africaine aux Amériques et aux Caraïbes. Donc, hommage au Cheikh Touré et qui est notre formateur et qui nous a confié cette mission pour le Centre islamologique africain caribéen de recherche et de la pensée musulmane. Donc, l'Afrique, telle qu'elle doit être et telle qu'elle doit demeurer en fonction de ses fondements et de ses socles législatifs, constitutionnels, jurisprudentiels non européens, non fondés sur les idéologies de droite et de gauche, de l'Est et de l'Ouest. Donc voilà cette Afrique qui a dans son prolongement les Caraïbes et les zones des Amériques du Nord et du Sud comme zone d'influence. Donc, alhamdulillahi rabbil alamin, je rappelle que nous, le Centre islamologique africain caribéen, nous avons écrit cet ouvrage parce que nous sommes l'âme de l'islam au cœur des Antilles-Guyane, chronique de la mission islamique aux Antilles. Et à ce titre, nous allons vous parler du travail que nous faisons au niveau de la science politique, puisque nous avons écrit un essai pour une déconstruction coloniale en vertu du droit du sol que nous disposons depuis le Xe siècle aux Caraïbes, aux Amériques, octroyé par notre ancêtre Abou Bakari II du Mali, notre grand-père, notre aïeul. Nous avons écrit un essai pour une déconstruction coloniale, tome 2, il y a le tome 1 qui doit sortir, Antilles-Guyane et colonie insulaire. Donc, c'est dans le cadre de Paul Afo-Erazi de la pensée caribéenne, qui est une idéologie de résistance. Donc, pour introduire notre formation aujourd'hui, nous allons nous atteler à vous parler des origines de sciences politiques Bokaï. Sciences politiques Bokaï en tant que concept n'est pas une innovation. C'est un accomplissement puisque sciences politiques Bokaï, elle prend sa source et ses origines avant l'Amérique, c'est-à-dire avant les Européens qui sont des protestants, des catholiques qui ont quitté l'Allemagne, qui ont quitté la France, qui ont quitté la Belgique, qui ont quitté l'Angleterre et qui sont venus sur les terres des Amérindiens pour usurper ces pays et l'appeler l'Amérique. Donc, science politique est née avant l'Amérique et l'Europe. Et science politique est au-devant de toutes les philosophies occidentales de droite et de gauche, au-devant des philosophies occidentales de Karl Marx à Lénine, etc. Toutes ces philosophies de droite et de gauche qui nous assaillent depuis 1492, depuis la domination de l'Europe sur le monde. Donc, science politique, Bokaï, c'est un concept, ça veut dire cette science politique, Bokaï, c'est-à-dire chez nous, puisque nous sommes chez nous en Amérique, eux, les Européens ne sont pas chez eux, les Français ne sont pas chez eux, les Espagnols ne sont pas chez eux, les Portugais ne sont pas chez eux, les Français ne sont pas chez eux. Eh bien, science politique Bokaï, Bokaï, ça veut dire chez nous. Nous sommes chez nous aux Amériques, nous avons le droit du sol. Eh bien, science politique Bokaï, pour vous expliquer, demeure au-delà des sciences humaines. Les sciences humaines d'Occident. Donc, science politique Bokaï est une marque déposée, c'est un label de la révélation divine coranique et de la voix prophétique. Parce que science politique Bokaï est arrivée aux Amériques et aux Caraïbes dans les pirogues de notre grand-père, notre aïeul,
musulman, l'empereur Abou Bakari II, qui, vers le 10e et 11e siècle, a découvert les Caraïbes, les Amériques du Sud et du Nord avant les Européens, Christophe Colomb, Vasco de Gama, etc., qui sont venus en 1492. Donc, nous avons une antériorité par rapport aux droits du sol légués par nos ancêtres, et c'est en ce sens que Sciences Politiques Bocaille articule une autre orientation pour une alternative à la droite et à la gauche et aux philosophies politiques de Karl Marx à Lénine, de droite et de gauche, aux philosophies occidentales de l'Est et de l'Ouest. Et donc, Sciences Politiques Bocaille, c'est la marque déposée, c'est le label de la révélation divine. C'est ce label qui a été aussi apporté dans les pirogues de notre ancêtre découvreur de l'Amérique, Abou Bakari II, mais c'est ce label de la révélation divine et de prophétique qui a été l'essence de l'âme des révoltes des insurgés africains marrons musulmans, parce que ces insurgés, ils ont obtenu, ces insurgés marrons, ils ont obtenu, de par la grâce divine, de par le décret de la révélation divine et prophétique, ils ont obtenu les provisions prophétiques, les provisions politiques, les provisions divines pour le combat de libération et pour la création aux Amériques des nations nouvelles, des États, pour contribuer à l'unification et donc dans la mission divine de déportation que nous avons reçue pour quitter l'Afrique et pour créer de nouvelles civilisations aux Amériques, de nouveaux États. Et donc, par conséquent, il est important de savoir. Eh bien, il y a eu cette Sciences Politiques Bocaille, ce fondement de l'orientation divine et prophétique dans la lutte de nos ancêtres. Et nous devons savoir tout ça puisqu'ils ont été investis des provisions, des provisions insurrectionnelles par le djihad qui a été pratiqué par nos ancêtres en Amérique, dans la Caraïbe, dans les révoltes des insurgés marrons, par rapport à leur savoir, leur connaissance. Ils avaient des provisions inhérents à la science divine et prophétique de la guerre de libération. Et tout cela a été pratiqué par nos ancêtres Paul, Wolof, nos ancêtres musulmans, et aussi autres, pour libérer effectivement l'Amérindie, qui donc terre des Amérindiens, où nous sommes devenus des compatriotes. Et notamment, l'Amérique a joué, Haïti a joué un grand rôle dans cette libération, également de l'Amérique du Sud, des Caraïbes et de l'Amérique du Nord. Donc, il est très important pour nous aujourd'hui d'expliquer quelle est cette alternative qui s'appelle Sciences Politiques Bocaille, qui est, il faut le savoir, inhérent au message apporté avant les Européens qui sont venus en 1492 aux Caraïbes et en Amérique. Donc ce message a été porté depuis le XIIe siècle dans les pirogues et les cales des bateaux de notre ancêtre malien Abou Bakari II, pour ne pas me répéter, qui a découvert l'Amérique du Sud, des Caraïbes avant les Européens. Et ce message a été aussi à la base de la mission du destin de déportation
des peuples d'Afrique vers les Amériques pour créer aux Amériques de nouvelles nations, de nouvelles civilisations, de nouveaux États, pour préserver à partir du XVIe et XVe siècle le droit du sol que nous avait octroyé notre ancêtre Aboubakar II venu du Mali, de l'Empire du Mali, vers le XIe siècle. Il est très important en ce sens de pouvoir expliquer, exposer les concepts de sciences politiques Bocaï. Parce que le destin du monde relève d'une alternative aux idéologies de droite et de gauche, aux idéologies de l'Est et de l'Ouest. Donc, le destin de sciences politiques, conformément au socle de la révélation et du prophétisme, c'est de libérer le continent africain en tant qu'État, qu'il devienne une puissance mondiale non assujetti au protectorat ni des États-Unis, ni de l'Europe, ni de l'Est et de l'Ouest, et libérer les Caraïbes où se retrouvent les peuples premiers autochtones amérindiens et leurs compatriotes, nous autres, venus en mission de déportation d'Afrique pour créer au Venezuela, à Cuba, en Colombie, en Argentine, au Brésil, dans les Caraïbes, dans tous les pays d'Amérique latine, de nouvelles civilisations, de nouvelles nations. Et c'était une mission pour préserver le droit du sol acquis par deux nations de notre ancêtre musulman venu du Mali au Xe siècle et débouter les systèmes occidentaux des Français, le système de la francocratie, les systèmes d'hispanocratie, c'est-à-dire des Espagnols, les systèmes de lusocratie des Portugais et les systèmes de l'anglocratie qui, dans leur invasion de nos terres, ont détruit nos langues africaines, maliennes, Peul, Wolof, Soninké, Souraï, de toutes nos langues berbères, nos langues africaines, qu'elles soient du nord, du sud, du centre, et qui ont remplacé nos langues africaines pour éradiquer nos systèmes africains spirituels, constitutionnels, législatifs, jurisprudentiels, qui ont remplacé ça par leur système inhérent à la langue française, la francocratie, les systèmes de dictature inhérents à l'Espagne, c'est-à-dire l'hispanocratie, les systèmes de domination sur la majorité de nos peuples en Argentine, au Brésil, c'est-à-dire les systèmes de lusocratie et les systèmes anglais, britanniques, de l'anglocratie pour dominer nos îles des Caraïbes et aussi dans le monde par le biais du Commonwealth et le système anglais. Nous devons nous débarrasser de tout cela et c'est pour cela que Sciences politiques Bocaï, c'est une alternative aux idéologies de droite et de gauche, aux philosophies de l'Est et de l'Ouest, et c'est la raison pour laquelle nous devons développer les objectifs pour faire connaître effectivement dans nos sociétés ce qu'est science politique Bocaï, afin que nous puissions, avec des provisions, les provisions insurrectionnelles et les provisions politiques que nous confère la révélation divine et prophétique, que nous aurons les moyens
à travers la grande mouvement planétaire de libérer l'Afrique et de libérer la Caraïbe. Et par conséquent, lorsque nous parlons de libérer la Caraïbe, nous parlons de libérer la Martinique, la Guadeloupe, nous parlons de libérer les territoires océaniques, c'est-à-dire depuis la Kadaki, depuis la Polynésie, Mayotte, depuis les îles des Amériques et ainsi que les îles colonisées du continent américain, dont la Guyane, pour ne pas permettre l'intégration, l'implication de nos régions insulaires qui peuvent être marché commun avec toutes leurs ressources sous-marines, leurs ressources terrestres, toutes leurs ressources végétales qui peuvent être indépendantes de l'économie européenne et de s'insérer dans une économie de souveraineté où nous serons véritablement autodéterminés et libres et nous distancier de l'insertion de la géopolitique européenne pour lesquelles comment dirais-je, ceux des inféodés à la francocratie, à l'anglocratie, à l'hispanocratie, à la lusocratie veulent nous imposer des dictatures en Amérique du Sud, aux Caraïbes et aussi en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane par l'intermédiaire de Jean-Luc Mélenchon, des dictatures françaises à travers les proxys, à travers les procurations des créolocrates qui sont des sionistes noirs. Donc, par conséquent, nous devons être conscients de cette alternative et c'est la raison pour laquelle nous devons comprendre le monde autrement. Nous devons créer d'autres structures que celles imposées dans nos pays par l'éducation francocrate. Nous devons reconstruire l'université sur la base de sciences politiques Bocaille afin de donner aux cadres, aux étudiants, une nouvelle orientation de la science politique en matière sociale, en matière culturelle, en matière de développement économique, pour faire partie de la communauté planétaire et mondiale en tant que peuple non soumis à aucune puissance de l'Est et de l'Ouest. C'est la raison pour laquelle Sciences politiques Bocaille appelle tous les militants de sortir du bluff collectiviste, du pseudo-nationalisme que nous avons vécu pendant 50, 60 ans en Amérique du Sud et dans les Caraïbes hispanophones, anglophones, nous dissocier de la géopolitique et cela s'adresse principalement aussi à Audric Petittot qui a créé un parti que nous ne comprenons pas sur des bases de la législation de l'occupation francocrate. Il est important que Audric Petittot sorte de son mutisme, sorte de son assimilation aux idéologies créolocrates issues de l'assimilation mentale idéologique et contre-initiatique assimilation d'origine euro-française qui effectivement c'est une aliénation qui désoriente toutes les stratégies politiques prévues pour libérer notre patrie. Nous ne parlons pas pour les anciens collaborateurs qui ont prouvé au cours d'un demi-siècle qu'il s'agisse des autres partis que nous ne voulons pas citer, notamment ceux qui sont dans une logique de restauration de la dictature française à travers
à travers Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen ou d'autres partis maçonniques de l'idéologie française qui veulent perpétuer leur emprise géopolitique sur les pays océaniens depuis la Kanaki, la Polynésie, Mayotte, les territoires et les îles d'Amérique afin de continuer à nous imposer une colonisation de l'impérialisme de droite ou de gauche. C'est la raison pour laquelle Sciences Politiques Bocaille doit effectivement informer de toutes les déviations, notamment un grave discrédit lié à ce qui est identifié aujourd'hui comme la terreur kémite. Effectivement, nous allons conclure, Sciences Politiques Bocaille va conclure sur la terreur kémite, le terrorisme kémite. En fait, le terrorisme kémite, c'est un projet impérialiste du sionisme noir de l'Est et de l'Ouest. C'est un projet kémite racialiste contre le peuple, contre nos peuples. Un projet contre nos peuples martiniquais, guadeloupéens, guyanais, contre nos peuples chrétiens et un projet anti-musulman qui est concocté depuis les zones africaines infestées par l'association ethnocratique du Sahel. Des zones infestées, et c'est de là que la Oumma musulmane dans les zones d'influence de la Oumma musulmane africaine et de l'Afrique en général, aux Caraïbes, doivent porter leur attention parce que le terrorisme kémite provient des zones infestées de l'Afrique, de l'association ethnocratique dictatoriale et suprémaciste du Sahel. Ce terrorisme kémite n'a pas d'avenir aux Antilles-Guyanes. Eh bien, Sciences Politiques Bocaille, pour l'Afro-Eurasie de la pensée caribéenne, le Centre islamologique africain caribéen, eh bien, vous informe des structures complotistes du terrorisme kémite contre nos populations en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, sous prétexte d'un triangle qui a été créé du Bénin à l'Europe et dans les Caraïbes, inauguré par des organisations pseudo-panafricaines dont certains aujourd'hui sont sous la sellette. Eh bien, un terrorisme kémite s'organise contre le pouvoir patriotique de nos peuples, martiniquais, guadeloupéens, guyanais, et il s'articule à travers des individus dont nous pouvons citer Claude Issard, Jacques Foccart, Alain Foccart et autres. Et donc nous avons en Martinique ces représentants du terrorisme kémite qui, sous prétexte de nationalité et de passeport béninois, ont aguiché certains psychopathes du kémitisme qui sont identifiés dans certaines banlieues de Fort-de-France, notamment à Dillon, Martinique, au canal Alaric et ailleurs dans notre patrie à libérer de la domination étrangère. Donc, il est organisé sous prétexte de la nationalité, de l'obtention des passeports béninois. Il est organisé des voyages au Bénin et en Afrique
mais qui cache des projets de connivence complotiste avec des oppresseurs et dictateurs africains des pays frontaliers du Bénin. Le Bénin n'est pas impliqué, mais le Bénin sert de prétexte pour des voyages transitoires, pour l'obtention de la nationalité béninoise, des passeports béninois et de la carte d'identité, mais l'objectif, c'est des connivences complotistes avec des oppresseurs dictateurs de pays frontaliers du Bénin, pour ne pas les citer, mais qui sont connus et reconnus par la CPI, par Human Rights Watch, par la presse internationale, qui sont connus comme des dictateurs qui tyrannisent leur population africaine et leur communauté africaine, ainsi que leur peuple musulman au sein des communautés africaines. Donc, par conséquent, la communauté, la Oumma aux Caraïbes est en alerte par ce communiqué, parce que si naguère de tels psychopathes kémites de Dillon, de Canal Alaric et d'autres régions de la Martinique, eh bien, d'ailleurs, étaient expédiés en mission de revenir aux Antilles comme des éléments patentés dans l'objectif de faire du mal à la population martiniquaise, guadeloupéenne et guyanaise par l'activisme terroriste. Eh bien, il y a de grosses surprises qui sont à les attendre à la moindre écartade. Parce que les musulmans caribéens des îles anglophones, des îles hollandaises, de Guyana, d'Amérique du Sud ne sont pas loin d'être en mode positionnés antiterroristes, y compris ceux des musulmans Haïti et des combattants insurgés, sans oublier les fidèles combattants aguerris des Antilles anglaises, des imams insurrectionnels, antiterroristes de Trinidad, etc., Tobago, de Cheikh Yassine Aboubak et de Bilal Omoual, y compris ceux d'Haïti et ceux des frères musulmans des USA qui seront aptes à intervenir contre le terrorisme kémite dirigé dans la Caraïbe pour faire du mal aux populations caribéennes de la Martinique, de la Guadeloupe, la Guyane, aux populations chrétiennes à cause de l'orientation monothéistophobe des terroristes kémites contre les populations caribéennes, qu'elles soient chrétiennes, musulmanes ou non musulmanes. Et en cas de malveillance criminelle, exporter des forfaits de téléguidance, de l'activisme de terreur dirigé contre nos populations antilo-guyanaises qui sont des chrétiens et aussi des musulmans et des autres ressortissants, car ils seraient menacés par cet activisme racialiste monothéistophobe de ces éléments kamites patentés, payés, financés à l'instar de ceux des terroristes du parti de Saddam Hussein d'Irak et des volontaires français partis des banlieues et des villes de France pour se retrouver dans des scénarios de terrorisme en Irak et au Levant où beaucoup ont été tués, sont morts dans des attentats et ont été emprisonnés jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, nous rappelons au sujet de ces expériences de ces volontaires partis de France pour faire le coup de feu en Irak que même aujourd'hui, ni les consulats français, ni la DGSE et autres n'ont à ce jour pu régler le sort des terroristes français qui ont gâché leur vie en Irak, ils ont gâché la vie de leurs femmes, de leurs familles et leurs enfants. C'est pour dire que le terrorisme kamite n'a pas d'avenir et point d'avenir aux Antilles-Guyane de tous les côtés dont il s'agit pour ce terrorisme en provenance des zones de turbulence aux origines raciales suprémacistes infestées des régions de l'association ethnocratique suprémaciste du Sahel. Mais ce n'est pas tout, parce que les conseilleurs sont aussi les payeurs. Parce que ne voilà-t-il pas qu'à l'instar du cas des Kémites, il y aura des comptes à rendre
devant la justice internationale et devant les organismes de la répression. Il y aura des comptes à rendre à la justice compte tenu de la réalité et des précédents actuels en Afrique du Sud par rapport aux autorités aussi judiciaires du Bénin qui ont demandé l'extradition de certains activistes théoriciens du complot, du kémitisme, que ce soit dans les structures de l'esclavage juridictionnel infiltré des barreaux, de la justice des barreaux, de l'esclavage juridictionnel à Fort-de-France, à Pointe-à-Pitre ou à Cayenne. Eh bien, certains instigateurs auront des soucis à se faire vu le précédent actuel, puisque l'Afrique du Sud, contactée par l'Interpol, contactée par la CPI, en rapport aux demandes d'extradition du Bénin, sont en train de cerner ces associations de malfaiteurs, ces activités en rapport aux collisions suprémacistes d'extrême droite pour apartheid, c'est-à-dire qui veulent restaurer l'apartheid en Afrique du Sud, pour lesquels nos pays, Cuba et tous les pays du tiers-monde ont lutté pour libérer l'Afrique du Sud de l'apartheid, pour libérer l'Angola, pour libérer le Mozambique de l'apartheid aussi des colonisateurs espagnols. Et donc, par conséquent, on est en train de cerner les services d'Interpol dans le rétroviseur de ces activismes du terrorisme transnational kémite suprémaciste jusqu'aux Antilles. C'est pour cela que nous alertons les éléments sains. Nous alertons les éléments sains de la population martiniquaise et de ces réseaux de Rodrigue Petito, qui sont des éléments sains, de ne pas se contaminer avec les réseaux terroristes kémites qui s'organisent autour des éléments comme ceux qui se déclarent rois du Bénin et les mouvances complotistes. Et c'est la raison pour laquelle nous demandons à Rodrigue Petito de se rallier au projet de libération, de constitution, de création d'un système économique indépendant pour nos îles, nos pays, Martinique, Guadeloupe, Guyane, se rallier à l'idée de construire nos pays souverains non impliqués dans les rapports équivoques, géopolitiques équivoques par rapport à l'impérialisme collectif euro-français. Et cet avertissement préconise que ces éléments de Rodrigue Petito ne puissent pas tomber dans des pièges et être accusés de récidivisme. Donc, par conséquent, l'imam de Paul Afo-Erazi, de la pensée caribéenne, à travers moi-même, l'imam de Sciences politiques Bocaille, l'imam du Centre islamologique africain caribéen de recherche et de la pensée musulmane, interpelle Rodrigue Petito et son mouvement pour se dissocier de tous les réseaux complotistes pour préserver le chemin tracé pour évacuer notre territoire de toute occupation et empêcher aux sionistes noirs créolocrates de continuer leur stratagème de capturer le leadership politique de nos peuples en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane pour imposer des dictatures de Jean-Luc Mélenchon, des dictatures du système népotique, du goulag népotique, tel qu'il a été trompé. Les peuples caribéens ont été trompés depuis 50 ans au profit des milliardaires rouges qui oppriment les populations en mission de déportation souveraine
pour créer de nouveaux États, pour créer de nouvelles civilisations, pour créer de nouvelles nations qui nous ont effacés en Argentine, qui nous ont effacés au Brésil, qui nous ont effacés dans beaucoup de pays d'Amérique latine, d'Amérique du Sud, raison pour laquelle ils nous ont effacés pour faire table rase de notre identité au profit du système lusocrate et hispanocrate. Donc, ceux qui portent les maillots rouges, fassent attention aux dictateurs, aux dictatures des milliardaires rouges. Nous préférons leur dire que choisissez votre camp, ayez de l'empathie pour les peuples opprimés des Caraïbes, de l'Afrique, au lieu de soutenir des dictatures, à l'exemple de celles qui détruisent en Afrique leur population, qui massacrent, qui procèdent à des escadrons de la mort, qui utilisent la justice pour pouvoir interdire les syndicats, interdire les élections, interdire toute manifestation du pluralisme et de l'expression populaire, parce que nos conseils sont salutaires et nos conseils sont prémonitoires si vous voulez éviter les échecs qui attendent ceux des sionistes noirs qui sont l'ennemi des peuples opprimés et qui sont l'ami des oppresseurs. Nous allons terminer cette intervention sur une Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladina an'amta alayhim. Ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Amin. Wa makaru wa makarallahu wallahu khayrul makhina. Innahum yakiduna kidukida. Ya Rabbi, nasabtoji alayka ya Rabbi madadtu yadi. Fabizatika astajib li du'ai wa baligni munai. Wa la taqtar min fadlika rajai fi sharal jinni wal insi min adai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ukhlika wal khatib lima sabaqa. ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ختام الأنبياء إمام المرسلين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Paix et bénédiction de Dieu sur vous. Salam, science politique Bocaille, Paul Afo-Razi de la pensée caribéenne par mon intermédiaire et les imams des Caraïbes et donc par conséquent le Centre islamologique africain caribéen de recherche et de la pensée musulmane, littérature, recherche, culture historique, caribo-africaine. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ne comptez pas sur l'argent de Kémy Séba pour semer le chaos dans la Caraïbe. Kémy Séba est une étape difficile de son destin. Ne comptez pas sur l'argent des dictatures qui oppriment leur peuple. Comptez sur votre travail, votre conscience, votre cheminement dans le haqq, dans la vérité et la justice, et ainsi tous nos vœux patriotiques d'évacuer notre territoire de libération, de souveraineté, de développement économique sera réalisé sans les complotistes du terrorisme kémite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.